On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Chœur d'Oremy qui existe depuis plus de 30 ans sur le territoire. Toujours 2 spectacles par année, fin mai, de même qu'à Noël. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur la sphère un peu plus politique. L'ex-députée de Saint-Jean pour l'ADQ, également ex-candidate à la mairie à 2 occasions, Lucille Mété, vient pimenter la chose, mettre son grain de sel et nous expliquer surtout pourquoi elle soutient le maire Alain Laplante. Depuis quelques semaines déjà, une crise politique sévit à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une confrontation entre le maire Laplante, ses 3 conseillers de son équipe et le groupe des 9, en fait, les 6 fectos et les 3 indépendants qui se sont ralliés à ce groupe-là. Et nous, évidemment, au cours des dernières semaines, on a un peu alimenté le tout en essayant de comprendre, donner la parole à des personnalités publiques ou politiques, actifs ou non. On l'a fait récemment avec l'ex-maire Fecteau, Claude Bachand, député fédéral, mais qui a aussi été candidat à la mairie à 2 occasions. L'ex-maire Dolbec, l'ex-maire Smérica également, l'ex-conseiller Philippe Lanier. Et du côté des supporters du maire Alain Laplante, il y a une ex-députée et aussi une ex-candidate à la mairie, Lucille Mété. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi vous supportez le maire Laplante? Bien, dans toutes les campagnes électorales que j'ai faites personnellement, j'ai toujours prôné la transparence, j'ai toujours prôné la conservation de nos espaces verts. Et enfin, on a quelqu'un qui se présentait et qui nous présentait un programme similaire. Alors, évidemment que ça rejoint mes valeurs. Qu'est-ce que vous décodez de la crise politique actuelle? Parce que oui, il y a eu le congédiement du chef de cabinet, les pouvoirs de l'exécutif qui ont été ramenés, la suspension du directeur général. Mais fondamentalement, le maire Alain Laplante a perdu l'appui des 3 indépendants. Quelle est l'interprétation que vous faites de ça? Pourquoi le maire a perdu l'appui des indépendants et que depuis ce temps-là, la crise est provoquée? Là? Mais ça reste toujours un mystère aussi pour nous, ce qui est d'autant plus choquant. On nous parle tout le temps d'avis juridiques, mais sans connaître le contenu ou tout ce qui concerne les avis juridiques. Alors, encore une fois, il y a un manque de transparence de ce côté-là. Ce qu'on a dénoncé, c'est que si quelqu'un avait fait quelque chose de tellement grave, il serait déjà... on aurait entendu parler, mais il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de rencontre avec Guy Grenier pour... alors, c'est un peu un fonctionnement bizarre, mais au-delà de tout ça, quand j'analyse où la levée de bouclier a commencé, c'est vraiment quand on a voulu introduire les consultations publiques sur les golfs, sur les golfs, et que nous, on s'oppose à ça parce qu'il y a eu une méga consultation en 2015. On n'a d'ailleurs jamais été écoutés et ça a coûté beaucoup d'argent. On n'a pas pu avoir les prix encore de cette consultation-là. Et Alain s'est affiché à prendre son temps pour cette consultation-là, plutôt de voir les mécanismes de consultation pour s'assurer que ça soit vraiment objectif et que ça réponde aux décisions des citoyens. Bon. Mais là, évidemment, ça en est suivi le congédiement, l'exécutif, la suspension du DG, des séances extraordinaires, en plus portées devant les tribunaux dans le cas de Guy Grenier. Donc, on est dans une véritable escalade, là. Oui, exact. Et là, tu sais, ce que j'aurais souhaité leur dire cette semaine, c'est faites plus rien pendant 2 semaines, là. C'est comme, il y a une attaque, une contre-attaque, une attaque, une contre-attaque. Tu sais, c'est comme l'histoire du verre d'eau. On donne une goutte, l'autre en donne 2. Finalement, on se promène avec des chaudières, puis tout est mouillé partout. C'est comme... c'est désolant de voir ça, mais je trouve désolant qu'on ait voté pour un maire, pour des valeurs, pour un programme, puis que maintenant, on se fait carrément avoir en étant dirigé par l'opposition. Bon, un truc qui est assez étrange, et même on s'en parlait il y a quelques minutes avant l'entrevue, c'est les Joannais ont réélu 10 conseillers sortants, donc il y a une forme de stabilité là-dedans. Il y avait 2 nouveaux, M. Gendron, Mme Charbonneau. Mais en même temps, ils ont voulu un nouveau maire. Puis des fois, encore aujourd'hui, j'essaie de me dire, qu'est-ce que les Joannais essaient de nous dire? Là? On veut de la stabilité, de la continuité, mais on veut un nouveau maire? Des fois, la démocratie s'exprime drôlement, puis là, ça donne le contexte qu'on a aujourd'hui. Mais moi, j'avais déjà fait une conférence sur une nouvelle façon de faire des campagnes électorales parce que on ne connaît pas les candidats. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de médias, des médias pour les conseillers, je parle, parce qu'à la mairie, oui, il y a une couverture,
mais il n'y a pas de plateforme où on peut connaître vraiment les candidats, où on leur donnerait un 15 minutes pour se présenter, expliquer leur CV, tout ça. Donc ça n'existe pas. Et les gens, vous savez, on va pour ce qui est connu, même si le connu va plus ou moins, et on espère qu'en changeant la tête, le reste suit. Mais là, cette fois-ci, on s'est fait avoir. Et même dans une entrevue qu'on a diffusée il y a quelques jours avec l'ex-maire Delbecq, lui-même nous disait, il dit, il n'y a même pas 50 du monde qui s'intéresse à la chose politique. Là, finalement, il arrive une campagne, certains vont voter, d'autres pas. Là, ils se disent, bien, Laplante, faites une bonne campagne, on va voter pour lui. Là, finalement, oups, ça arrive évidemment le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Là, il arrive de l'incompréhension de part et d'autre. Et là, les gens, comme vous dites, essaient de comprendre, mais il y a des bouts qui ne comprennent pas. En même temps, dans le cas du dossier Grenier, c'est un dossier de ressources humaines. Donc là, je comprends qu'il y a des bouts qui restent confidentiels. Même à la limite, la suspension du directeur général par le maire, ça reste un rapport confidentiel uniquement pour les élus. Donc le public, encore là, ne le verra pas. Ça devient dur à suivre pour le public. Oui. C'est sûr, quand on n'a pas de contact, tu sais, Alain Laplante, il explique comme il peut le faire aussi. Ouais. Et moi, c'est certain que j'ai un contact peut-être un peu plus privilégié pour avoir plus d'informations, mais oui, c'est vrai, les gens... Mais vous dites que les gens... moi, ce que je vois à l'Hôtel de Ville, quand ils disent qu'Alain est pas rassembleur, il y a beaucoup de gens qui viennent le supporter en ce moment à l'Hôtel de Ville. Et moi, ça fait 15 ans que je vois là, 13 ans. Jamais vu autant de monde de façon constante. Oui, une mobilisation. Exactement. Donc, ces gens-là l'appuient, ces gens-là découvrent aussi comment ça se passe. Ils sont choqués aussi. On les voit, les commentaires à l'Hôtel de Ville. Bon. Pensez-vous que la situation est récupérable? Parce que là, bon, on verra le sort ultime de Guy Grenier. Est-ce que le tribunal va prolonger ou non? On verra. Au moment où l'entrevue va être diffusée, peut-être qu'on le saura. Il y a des péripéties à tous les jours. Le maire Laplante nous disait lui-même que, bon, il y a une volonté du groupe des Neufs de ramener l'aménagement de la salle comme avant. Ça va se faire par résolution. Il va peut-être apposer son veto, puis la fois d'après, bref, en tout cas, on va se ramasser à l'été que la salle va avoir viré de bord. Est-ce que Guy Grenier va être revenu? On ne le sait pas. Mais visiblement, les pouvoirs de l'exécutif sont maintenant dans les mains de l'opposition, qui est devenue la majorité, et le maire au pouvoir, qui est devenu l'opposition. Fait qu'il y a comme, ultimement, quand même un renversement de pouvoir. Exactement, puis et qui va être ça pour les 3 prochaines années. Bien, à moins que, je ne sais pas, ça serait quoi la solution? Qu'on les envoie tous, les 13, dans un séjour de méditation pendant 2-3 semaines pour essayer de décanter j'ai des images tout ça. en tête, mais ça ferait bizarre un peu, là. Non, mais tu sais, vous me demandez qu'est-ce qui peut se passer. Si on y va par les tribunaux, ça va être l'enfer. Ouais. Ça va être de l'argent dépensé à pu finir. Pensez-vous quel type d'intervention le ministère des Affaires municipales pourrait-il offrir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que plusieurs disent que la mise en tutelle n'est pas vraiment une option parce que le conseil fonctionne à 9 contre 4. Oui. Oui. Mais en tout cas, je ne sais pas quels sont les critères pour le ministre pour mettre une ville en tutelle. Oui, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne vraiment pas selon le choix des citoyens, par contre. Là, t'sais. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, un conseil de ville où le maire est minoritaire. Tu sais, ce que je disais cette semaine, moi, je trouve ça dommage qu'on ne respecte pas cette démocratie-là, puis qu'on balaye tout du revers de la main. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose de sain. Est-ce qu'on est plus peut-être dans ce que moi j'appelle des inimitiés ou vraiment des incompatibilités entre humains? Au-delà des valeurs de dire, bien, je suis pour ou je suis contre les golfs, ou peu importe, là, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, là. On peut ne pas être d'accord, puis... Non, c'est ça, sans que ça soit... L'impression que j'ai, c'est qu'on est vraiment dans des relations interpersonnelles qui, en tout cas, à ce moment-ci, m'apparaissent irréconciliables. Bien oui, puis moi, pour avoir assisté longuement aux séances de conseil, Alain a souvent déploré, moi aussi d'ailleurs, des décisions qui ont été faites en faveur de promoteurs et en défaveur des citoyens. Et vous le savez, là, pendant les 4 dernières années, il ne s'est pas gêné pour le dire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a le retour du balancier parce qu'ils sont majoritaires, mais en même temps, nous, c'est pour ça qu'on a voté pour lui, là. Là, le groupe des Neufs est majoritaire. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent quand même tendre la main au maire? Est-ce que le maire lui-même
peut mettre de l'eau dans son vin et tendre la main au groupe des 9. Bref, comment ça peut se réconcilier? Bien, moi, je pense que tout est possible, là, s'il y a une volonté de tout le monde de le faire. C'est sûr que la médiation, un des critères, il faut que les gens veulent aller vers ça. Mais si on continue l'escalade par procédure judiciaire, on règle là. Non, il n'y a rien qui va se régler, là, c'est sûr. C'est quoi, selon vous, les impacts sur la ville de Saint-Jean de ce qui se passe en ce moment? En tout cas, ça ne donne pas une bonne image. Vraiment pas. Puis en même temps, je ne sais pas, on dirait qu'il y a peut-être des piliers qui cherchent qui sont très ébranlés depuis quelques années. Tu sais, moi, je vois qu'il y a des citoyens qui s'informent plus. Ce que j'admire d'Alain Laplante, c'est qu'on voit les séances qui sont télédiffusées sur YouTube. On peut les écouter au moment qui nous convienne. Donc, plus les gens s'informeront, plus les gens seront en mesure peut-être de voter correctement. Ça ne règle pas le problème actuel, mais il y a plus de transparence, puis les gens peuvent voir ce qui se passe. Ils peuvent voir les commentaires de tout le monde. Et tu sais, moi, je me pose des questions. Pourquoi il y a 9 qui se sont alliés? J'écoute Marilyn Charbonneau, que je trouve une femme très sensée. Elle est jeune, elle est dynamique, elle a des commentaires pertinents, toujours positifs. J'écoute Justin qui veut aller dans le même sens. Tu sais, si Alain était seul, mais non, j'entends des commentaires de ces 3 personnes-là qui sont fort pertinents. Donc, j'ai de la misère à comprendre cette alliance-là des 9, honnêtement. Bon. On verra la suite, bien évidemment. Et qu'est-ce qui arrive à Lucille Mété? Bon, vous avez été députée 2007-2008, Oui. candidate à la mairie 2005-2009. Donc, qu'est-ce qui arrive dans la vie de Lucille Mété, qui visiblement aime toujours suivre la politique? Oui, mais oui, hein, on a cette passion-là. Ça sort pas, ça. Non, hein, on dirait impossible. que ça sort jamais. Mais outre ça, ben, je travaille un peu et j'ai mes petits-enfants, j'ai mes enfants, je suis occupée à plein. Mais toujours de l'intérêt pour suivre la chose politique. Là, il y a des élections provinciales à l'automne. Énormément. Ouais. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, j'ai vraiment le goût de mettre à jour ma conférence sur le financement politique et me promener là-dedans. J'aimerais vraiment que les gens s'intéressent à ça. J'ai eu des bons commentaires quand je l'ai donné. Et quand vous regardez au provincial, est-ce que vous trouvez que parce que, bon, vous étiez à l'ADQ, qui est devenue aujourd'hui un peu la CAQ, différemment, mais un peu. Et là, il y a le PQ, le Parti libéral, Québec solidaire. Comment vous voyez ça, ce terrain-là, au provincial? Je ne sais plus. Je suis sortie de ça. C'est comme, je ne sais pas, un peu du pareil au même. Je trouve ça comme bien des gens, des fois un cirque, même si j'ai été là-dedans. Là. Et même des fois, comme élue, je trouve présentement, j'ai plus de pouvoir de m'exprimer que quand j'étais élue, évidemment. Et puis, j'avais déjà dit à Mario Dumont, un parti politique, c'est comme un conjoint, là. C'est pas parce qu'on le choisit qu'on s'entend sur tous les sujets. Et je déplorais qu'on ne puisse pas s'exprimer contre une décision sans être vu comme un extraterrestre dans le parti. Ça, c'est une lacune, je trouve. Puis on devrait pouvoir être en transparence. Puis une fois qu'on est assis là, ce que j'ai toujours déploré, une fois qu'on est assis là à l'Assemblée nationale, on devrait agir dans le respect pour l'ensemble des citoyens. Lucille Mété, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du cœur d'Orébie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. C'est François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pin-Pins. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Coulisses Beta, jeudi, 19h. Parlons maintenant du Chœur d'Orimy. Le Chœur d'Orimy qui, d'ailleurs, l'an dernier, célébrait son 30e anniversaire. Nouveau spectacle cette année, mais évidemment, les activités aussi du Chœur se poursuivent. Il y a également des nouveautés. Bref, on en discute à l'instant avec le président du Chœur d'Orimy, M. Alain Provencher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de l'une des choristes, Nancy Deveau. Bonsoir, bienvenue. Bon, le Chœur d'Orimy, expliquez-nous pour que les gens se rappellent un peu de quoi s'agit-il, de qui s'agit-il, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? On est au moins 35 choristes. Ce sont des gens qui aiment chanter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du chant populaire, qui peut être du chant d'opéra, quelque chose de très intéressant et qui nous aide aussi à performer. Je sais que depuis que je suis là, j'ai perfectionné ma voix, perfectionné aussi au niveau de la lecture musicale ou des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'on apprend ensemble. Et puis, c'est toujours bon de se réunir à chaque semaine, à chaque jeudi, pour pratiquer. Parce qu'on pratique fort aussi. On pratique de septembre jusqu'à mai, jusqu'au concert du 25 mai. Puis on a un à Noël. Un à Noël, c'est ça. Deux concerts. Vous avez deux événements par année. Deux concerts par année. Un plus traditionnel, celui de Noël, évidemment, et celui au cabaret de Théâtre du Vieux-Saint-Jean, qui demande beaucoup plus de travail aussi. Parce que comme cette année, on a décidé de faire quelque chose tout en français. OK. Ça demandait de la recherche, chercher un répertoire et savoir aussi quelles chansons qu'on pouvait chanter, parce qu'il y en a qui sont assez difficiles à chanter. Ouais. Quand Vous avez mis la barre un peu plus haute. Un peu plus haute. On a donné de la misère un peu. Oui, mais c'est ça. Mais on a fait un choix et ensuite de ça, on a dû en éliminer quelques-unes. Mais on a retenu... Là, vous êtes content du résultat? Oui, on a retenu au moins 16, ça fait que c'est bon. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, ça va faire 3 ans, moi. 3 ans. Et dans votre cas, à vous? 3 ans, 3-4 ans. Oui, dans le même temps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré au Chœur d'Orimy? Ben en fait, j'ai toujours chanté partout où j'allais. On disait un mot, moi je partais une toune. Fait que j'ai toujours aimé chanter. Fait que quand mon garçon il est devenu assez grand pour s'occuper de lui, ben j'ai dit tiens, je me donne à une de mes passions. Fait que je me suis inscrite dans le Chœur d'Orimy. Et quel est le plaisir que vous y retrouvez? Bien, ça change du quotidien, ça permet de relaxer, de penser à d'autres choses, de se concentrer, mais sur quelque chose d'agréable. Ça permet de décrocher là, complètement. Là, puis en même temps, on rencontre des gens, on apprivoise notre stress aussi. Là. Dans les concerts, c'est évident que bon, les premières fois, c'est très, très, très stressant. Là. À force d'en faire, on devient un peu plus à l'aise, mais il y a quand même un stress de bien performer. Puis en même temps, je pense que ça peut être bon pour la mémoire, là, parce que tout un répertoire à apprendre, faut essayer de l'apprendre quand même par cœur, parce que si tu as toujours le nez dans le livre, c'est pas intéressant. et dans ces 35 personnes qui forment le Chœur d'Orimy, au niveau de l'âge des membres, ça va de quoi à quoi? Votre plus jeune, votre plus vieux, ça ressemble à quoi? Dans la trentaine, ça peut aller des personnes qui peuvent aller jusqu'à... On a quelqu'un qui a au moins 80 ans, puis il adore la musique. Mais il y a différentes catégories d'âge. De toute façon, nous, on refuse personne. Ça peut être de 20 ans ou quoi que ce soit, en autant qu'il aime chanter. C'est ça qui est important. Puis, qu'est-ce qu'on essaie aussi? On va faire une option recrutement, surtout cette année. Surtout pour les hommes, hein, parce qu'on a besoin de voix d'hommes. Vous avez combien d'hommes? Bases de ténor. 3, 4, 5, 6? Non, on a dans chaque section, on a moins 3 basses. On a ténor, on a moins 4, si je ne me trompe pas. À peu près le tiers des troupes, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est bon. Mais pour certaines pièces, on a besoin de plus d'intensité, plus de voix. C'est important.
Et là, cette année, là, dans les 16 chansons francophones que vous avez identifiées, là, ça ressemble à quoi là, comme répertoire? Ah, mon Dieu. Ben, il y a les triplettes de Belleville. Ouais. Il y a un medley de Charles Trenet. Il y a un extrait de l'opéra de Carmen qu'on fait. C'est Abenara que ça s'appelle. Habanera. Habanera. Oui. Bon, il y a Sors-moi donc, Albert. Oui. Il y a Si Dieu existe de Claude Claude Dubois. Dubois. Mhm. Fait que, OK, ça donne quand même une bonne idée. Mais du regardez, répertoire. juste, on a beaucoup d'extraits d'opéra, comme les Pêcheurs de perles de Bizet. on a Bonis Jacques Notches, c'est qui faisait Ouais. ça, donc... Voilà notre chasse mi amour. Oui, oui, Voilà, oui. notre chasse. C'était pas Louvain, ça, qui chantait? Oui, exactement. Oui, Ah, oui, ouais. oui. Fait que ça, c'est Ouais. dans les airs un peu plus connus là, que je vous Ouais. ai nommés. Là, c'est sûr qu'on a que, à part quelqu'un qui a vraiment pratiqué la musique classique, qui a été dans le chant choral, peut-être que ça lui dirait quelque chose. Là, Mais on a beaucoup de Québécois quand même. On va avoir la vie de factory de Clémence Desrochers. Ensuite, comédie musicale avec Maria Payen de Luc Plamondon. On a Suzy, comme je disais, de Claude Dubois. On va avoir Samandon Albert, beaucoup de Québécois. Ah, puis Le plus beau voyage, Claude Gauthier. Ça va être très varié, mais c'est tout francophone. Mais ça démontre aussi la richesse de toute la chanson francophone. Et là, qui sont maintenant les gens qui vous dirigent, qui vous accompagnent? Mais disons que cette année, on a perdu notre chef Dave Pilon, Oui. mais on a recruté Mme Sophie de Cruz. Qui est-elle? C'est un soprano qui une chanteuse est à l'Opéra de d'opéra Montréal. de renom. Là, C'est vraiment, ça, là, ouais. oui. Elle est habituée avec les chorales. Et d'ailleurs, dans notre concert, elle va chanter. Et ça surprend. Quand on n'est pas habitué d'avoir une chanteuse d'opéra devant nous, c'est Ouais, quelque de chose. calibre professionnel dans Ah, la ouais. pièce. Oui, là, de c'est calibre impressionnant. professionnel. Là. Ça donne des frissons. Là. Ah oui, c'est Vraiment, Et ça fait combien de temps qu'elle est avec vous? Oh, ça fait quelques mois, c'est Quelques mois? Oui. Ben, depuis après Noël. Après un petit Noël. peu Ça a après changé la Noël. dynamique? Qu'est-ce que ça a fait? Oui, mais il y a quelques chansons qu'elle a ajoutées, puis comme Triplette de Belleville. Oui, c'est ça. Elle, pour l'avenir, là, elle avait parlé que pour l'an prochain, là, elle voulait faire quelque chose de plus jazzé, plus qui swing un peu plus là, que d'aller dans... tu sais, elle est vraiment dynamique. Ouais. Dave aussi était très dynamique, mais bon, il habitait dépassé Saint-Jérôme. Là, fait que c'est sûr que lui, toutes les pratiques le jeudi, ça lui Ouais. faisait un peu le Montréal et pour eux. Laval, c'est beaucoup de routes et beaucoup de C'était trafic. c'était beaucoup On peut imaginer. d'investissements. C'était beaucoup d'investissements avec une famille, tout ça. Il a décidé Ouais, je comprends, de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Sophie, c'est quelqu'un aussi de dynamique, mais qui a une expérience en chant, en chant choral, mais elle-même, elle chante. Fait qu'elle peut nous apporter des techniques vocales, des trucs. Elle est très compétente. Elle a elle-même une maîtrise en interprétation à l'Université de Montréal. Êtes-vous accompagné par musiciens? Oui, les musiciens, on a notre pianiste, Hélène Carrière, qui est toujours avec nous à nos répétitions et concerts. On va avoir un violoniste qui est Hélène Blanchet. Ensuite, un contrebassiste qui est Pierre-Alexandre Maranda. Et pour nous aider aussi, on va avoir un ténor, Danny Leclerc, et une basse qui est Jean-Philippe Laroche, qui sont des professionnels qui vont nous aider dans les chants. Donc là, vous êtes pas mal avancé pour votre spectacle du 25. Puis là, après ça, là, vous allez tomber en mode, bon, l'été, j'imagine, quoi? Il y a une L'été, petite il y a une pause, relâche. Une ouais, petite on a- relâche. ouais, il y a Un pas petit de Et là, vous allez vous relâche retrouver pratique. quoi, fin août, début septembre? Début septembre, habituellement. Oui. Et là, ça repart. Et là, on prépare le concert de Noël. Oui, Oui, c'est vrai, mais sauf que pendant l'été, quand même, on va se rencontrer, puis on va parler de programmation, puis d'offrir de meilleurs Est-ce que vous donnez parfois d'autres prestations à l'extérieur? Est-ce que des fois, vous êtes appelé à participer à des événements? On avait donné une fois dans un parc à Iberville. Ah oui? Sauf que la problématique, c'est que vu qu'on fait une relâche l'été, quand on arrive au concert à l'extérieur dans Il le manque des parc, joueurs, c'est ça, ouais. ben, il manque des joueurs, il manque de pratique parce que là, on a c'est sûr. pratiqué avec le chœur pendant, mettons, 2 mois. Donc,
2 mois sans pratiquer, ben. Mais on a quand même aussi une mission sociale, puis on est allé, surtout à Noël, dans des foyers de personnes âgées. Ils apprécient beaucoup notre présence. Donc là aussi, vous êtes en mode de recrutement. Ça, c'est intéressant parce que les gens qui vous regardent, qui vous connaissent un peu, qui vont peut-être aller à vos spectacles, mais qui peut-être, comme vous dites, là, vous cherchez des hommes, entre autres. S'il y a des gens qui nous regardent, ils peuvent vous contacter pour, bien sûr, joindre la troupe, là, si on veut. Oui. Ils peuvent nous contacter sur notre site comme tel, sur notre site Internet. Dont l'adresse est au bas d'écran en ce moment. D'accord. Ça ne prend pas d'expérience particulière, là, juste aimer chanter, puis après ça, ben, c'est de pratiquer. Là. On n'a pas besoin de connaître nécessairement la musique, là, mais tant que la personne a le goût de pratiquer à la maison, puis de s'investir dans l'apprentissage des chansons, ben c'est parfait. Alors donc, www.coeurdorimi.com. Donc à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est le moment de vous inscrire pour la billetterie électronique pour le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, les fameuses cartes à puce. Ça va commencer dès le 1er juillet prochain. Parlant de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, voici un résumé des heures de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui vous résume les travaux du Conseil de ville. Et on sait qu'il y a beaucoup d'actions depuis quelques semaines. L'émission se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous la manquez. Également vous dire qu'à chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire desservi par la télé. Et pour avoir l'adresse des détaillants, bien, vous allez sur le site Internet de la télé. Entre-temps, pour me joindre, très facile, commentaires, suggestions, c'est par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tv@cherneuf.com. Et notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.